Cela fait longtemps que les îles polynésiennes de Wallis et Futuna et les îles mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie sont liées. Bien avant l'arrivée des Européens dans le Pacifique, des pirogues wallisiennes accostaient en terre kanak. Ce voyage, c'était le Tavaka. Mais l'histoire contemporaine de l'immigration wallisienne et futunienne en Nouvelle-Calédonie débute après la Seconde Guerre mondiale, quand l'administration française va y chercher de la main-d'œuvre pour travailler dans les mines, les exploitations agricoles ou sur les grands chantiers. De quelques centaines, les Wallisiens et Futuniens deviennent plusieurs milliers. Pendant les affrontements des années 80, la majorité des Wallisiens prend le parti des employeurs européens contre la revendication d'indépendance. Le fossé avec les Kanaks se creuse jusqu'à culminer au début des années 2000, lorsque des familles wallisiennes sont forcées de quitter la tribu Kanak de Saint-Louis, où elles vivaient. En 2008, une association baptisée Tavaka organise une exposition sur l'histoire des Wallisiens et Futuniens en Nouvelle-Calédonie. À cette occasion, une grande cérémonie de réconciliation entre les deux peuples océaniens se déroule au centre culturel qui porte le nom du grand leader indépendantiste kanak, Jean-Marie Tjibaou. C'est un pari sur l'avenir. Jean-Marie disait « Je ne crains rien concernant cette communauté car elle est issue d'un peuple navigateur. Il saura retrouver son chemin car ce sont les maîtres de la mer. » Aujourd'hui pourtant, les Wallisiens et Futuniens de Nouvelle-Calédonie restent mal aimés et mal connus, éternels immigrés dans un pays qui n'en est pas encore vraiment un et qui peine à se construire une identité. Un peuple qui fait le grand écart entre île d'origine et île d'accueil. Et c'est parfois douloureux. Il y a 2000 kilomètres entre les deux.